Nous allons continuer notre étude sur la Trinité. J'espère que le bulletin précédent vous a aidé et éclairé sur ce sujet. Avant de poursuivre notre étude, qui va mettre en lien les prophéties bibliques et l'actualité, je vous propose de prier notre Père afin qu'il nous accorde son esprit. Notre Père qui est aux cieux, nous sommes ici pour rendre gloire à ton nom, pour défendre ton honneur et faire connaître ta vérité, révélée en Jésus-Christ. Sois présent parmi nous et accorde-nous selon ta promesse ton Esprit Saint, afin que tu vives en nous et que c'est par notre bouche que tu parles à ton peuple et que tu le réveilles sur les vérités d'aujourd'hui et les prophéties qui s'accomplissent. Père, quoi qu'il arrive, nous prenons position pour toi, car nous savons que ton message ne sera pas toujours accepté par les plus grands nombres. Et ce qui compte, c'est que même s'il n'y avait qu'une seule personne, c'est que ce soit cette personne-là qui soit sauvée pour ta gloire et que tu viendrais couronner et glorifier lors de ton prochain retour. Que toute gloire et honneur te reviennent, à toi et à toi seul et à ton Fils unique, Jésus-Christ. Amen. Merci de votre fidélité. Nous allons pouvoir, maintenant que nous avons prié, poursuivre cette étude plus en avant sur la Trinité. Et nous allons voir le lien qu'il y a entre l'actualité du jour, l'élection de Donald Trump, l'émoi que cela a suscité et nos prophéties bibliques. Avant d'arriver au temps présent, je vous propose, pour consolider votre foi dans le fait que la Bible s'oppose à la Trinité, de voir ce que nos pionniers de l'Église adventiste ont dit tour à tour. Commençons par le fondateur, James White. En 1846, James White déclare « La façon dont les grands penseurs ont cédé ou refusé le seul Seigneur Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ est la première utilisation de la vieille croyance non scripturaire de la Trinité. » James Lothar en 1861. Y a-t-il une objection sérieuse à la doctrine de la Trinité? Il y en a plusieurs qui peuvent être préconisées, mais en raison de notre espace de temps limité, nous les réduirons à 3. 1. C'est contrairement au bon sens. 2. C'est contraire aux Écritures. Et 3. Son origine est païenne et fabuleuse. Ellen G. White. Elle déclare dans Manuscript Releases, le volume 14, « Encombré de l'humanité, Christ ne pouvait pas être personnellement en tout lieu. C'est pourquoi il était avantageux pour eux, les disciples, qu'il les quitte, qu'il aille vers son Père, et qu'il envoie le Saint-Esprit pour qu'il soit son successeur sur la terre. Le Saint-Esprit est lui-même, dépouillé de la personnalité humaine et indépendant de celle-ci. Il allait se représenter lui-même comme l'omniprésent, partout présent, par son Saint-Esprit. » Profitons pour mettre les choses au clair. Beaucoup se servent des écrits d'Ellen White, peut-être 2, 3 passages maximum, mal interprétés, où on essaye de tirer ces propos hors de leur contexte pour faire croire que l'Église adventiste repose sur la Trinité et que l'esprit de prophétie le valide. Mais c'est totalement faux. Un de ces textes que je viens de vous lire le prouve, mais je pourrais vous en sortir des centaines allant dans ce sens. Alors, la conclusion est la suivante. N'est-il pas plutôt une erreur d'interprétation quant à ces 3 malheureux petits passages d'écriture qui laisseraient penser que Ellen White, à la fin de sa vie, a adopté la doctrine de la Trinité, plutôt que de voir l'ensemble de son œuvre et de ses écrits qui sont restés constants et qui ont toujours rejeté cette doctrine qui, comme le dit les pionniers, est non scripturaire et n'est pas tirée de la Bible elle-même. J'espère que, avec cela, le débat sera clos une fois pour toutes. Le pionnier Hull, en 1859, les positions contradictoires tenues par plusieurs à l'égard de la Trinité, comme on l'appelle, a sans aucun doute été la première cause de nombreuses autres erreurs.
les vues erronées de la divinité du Christ sont de nature à nous induire en erreur en ce qui se concerne la nature de l'expiation. Joseph Bates, en 1868, mes parents étaient membres de longue date d'une église congrégationaliste, avec tous leurs enfants, et espéraient avec impatience que leurs enfants s'uniraient à eux. Mais ils ont adopté certains points de vue que je ne peux pas comprendre. J'en citerai simplement deux, le mode de baptême et la Trinité. Uriah Smith, en 1890. Mais concernant l'esprit, la Bible utilise des expressions qui ne peuvent pas être harmonisées avec l'idée qu'il est une personne comme le Père et le Fils. Il est montré plutôt comme une divine influence venant des deux, le moyen qui représente leur présence et par lequel ils ont la connaissance et le pouvoir à travers tout l'univers quand ils ne sont pas personnellement présents. Wagoner, en 1892, enfin, nous savons l'unité divine du Père et du Fils, du fait que les deux ont le même esprit. Paul, après avoir dit que ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu, continue. Mais vous ne vivez pas dans la chair, mais dans l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Maintenant, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains 8, verset 9 et suivant. Ici, nous trouvons que l'Esprit Saint est à la fois l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Christ. Jones, en 1895, ce qui nous conduit à dire que Jésus-Christ est le Saint-Esprit. En effet, l'Esprit de Dieu apporte Jésus-Christ lui-même à nous. Par le Saint-Esprit, la présence réelle du Christ est avec nous et habite en nous. William Prescott, en 1928, lorsque Jésus parlait à ses disciples, c'était l'époque de la transition entre Jésus avec ses disciples et Jésus dans ses disciples. Un changement passant d'une résidence temporaire avec eux à une résidence permanente en eux. C'est ici la signification de ces mots. Vous le connaissez, car il demeure avec vous. Il sera en vous. Dans les deux cas, il s'agissait de Jésus. D'abord avec eux dans la chair, puis en eux l'esprit de vérité. Nous avons un consolateur, ou avocat dans le ciel, Jésus-Christ le juste, présent là-bas dans une forme corporelle. Celui-là même qui s'éleva de cette terre, et nous avons dans nos cœurs le même Jésus par l'Esprit, l'autre consolateur, qui est l'autre présence de Jésus. Nous avons fait le tour des principaux pionniers de l'Église adventiste du 7e jour. Et vous voyez, il n'en manque aucun. Et tous, inspirés par le même esprit, disaient exactement la même chose. La doctrine de la Trinité n'est pas biblique et que l'Esprit Saint, l'autre consolateur, est tout simplement Jésus dépouillé de la chair. Que s'est-il passé par la suite? Comme d'habitude, malheureusement, l'histoire se répète et nous allons voir à travers la Bible que les choses ne changent pas parce que l'être humain, non renouvelé par l'Esprit de Jésus-Christ, ne change pas, lui non plus. L'apostasie du vivant des pionniers. Paul, dans l'Épître aux Galates, chapitre 1, les versets 6 à 8. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous comprenons ici que du vivant des pionniers déjà, il y a eu quelques essais au début du XXe siècle pour essayer d'introduire une autre idée sur le Saint-Esprit. Et nous allons voir lesquels, brièvement. Et vous verrez qu'à chaque fois, nos pionniers rejetaient toute doctrine qui mettait une autre personne que Jésus-Christ comme représentant le Saint-Esprit.
en 1891 une lettre du frère Chapman à Ellen G. White. L'ancien Robinson affirme que je ne peux pas être envoyé pour présenter la vérité aux autres tant que certaines de mes positions soient changées ou modifiées. Ici, comme exemple, mon idée à propos du Saint-Esprit, n'étant pas l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de Christ, mais étant l'ange Gabriel. Nous comprenons ici que ce n'est pas la première fois qu'il y avait donc des idées erronées sur le Saint-Esprit. Il cherchait à comprendre non pas la nature, mais l'identité du Saint-Esprit, pourtant qui était claire, révélée dans nos pionniers au XIXe siècle. Malgré cela, il y avait certains membres, comme aujourd'hui, qui se posent des questions et qui vont, selon leur imagination, penser que le Saint-Esprit peut être une autre personne, et en l'occurrence ici, un ange. C'est ce que croit d'ailleurs l'islam. Dans l'islam, le Saint-Esprit, c'est l'ange Gabriel. Et on sait très bien que l'islam a rejeté Jésus-Christ comme étant fils de Dieu. Il ne peut donc pas être inspiré par l'Esprit de Christ. Ici, nous voyons donc que Ellen White va lui apporter une réponse qui met fin à toute polémique. Toujours dans Manuscrit Prélisif, volume 14, Ellen White, je le cite, « Vos idées quant aux deux sujets que vous avez mentionnés ne s'harmonisent pas avec la lumière que Dieu m'a donnée. La nature de l'Esprit Saint est un mystère qui n'est pas clairement révélé et vous ne serez jamais capable de l'expliquer aux autres, parce que le Seigneur ne vous l'a pas révélé. Vous pouvez rassembler des textes bibliques et les interpréter à votre gré, mais l'application que vous en faites n'est pas correcte. » Remarquons ici que Ellen White dit bien que c'est la nature du Saint-Esprit qui est un mystère, non pas l'identité. C'est deux choses totalement différentes. Nous ne nous y trompons pas. En revanche, elle a fermement rejeté le fait que le Saint-Esprit pouvait être l'ange Gabriel. Une autre lettre écrite par le frère Kellogg au frère Butler, le 28 octobre 1903. Voici ce qu'il écrit. « Aussi loin que je puisse le concevoir, la difficulté rencontrée dans The Living Temple peut être entièrement résumée par cette question. L'Esprit Saint est-il une personne? Vous dites non. J'ai supposé que la Bible enseignait cela parce que le pronom personnel « il » est utilisé lorsqu'on parle de l'Esprit Saint. Sir White utilise le pronom « il » et a dit avec tant de mots que l'Esprit Saint est la troisième personne de la divinité. Que l'Esprit Saint soit la troisième personne et pas une personne du tout est une chose que j'ai du mal à concevoir. Ellen White va lui répondre, car cet homme avait écrit un livre dans lequel il faisait comprendre que le Saint-Esprit était une troisième personne totalement différente du Père et du Fils. C'est-à-dire les prémices de ce qu'est la doctrine de la Trinité introduite dans l'Église adventiste aujourd'hui. C'est ce qu'Ellen White appelle, pour ceux qui sont familiers, l'alpha de l'apostasie. Le début de l'apostasie qui entre dans l'Église adventiste et qui malheureusement donnera, nous l'allons voir dans la suite de cette étude, l'oméga. Ellen White lui répond en des termes bien clairs, qui laissent échapper qu'il n'y a aucune chance que le Saint-Esprit soit une autre personne que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ lui-même. Je suis contrainte de m'opposer à l'assertion que les enseignements du livre Living Temple peuvent être soutenus par des passages de mes écrits. Il se peut qu'il y ait dans mes écrits de nombreuses déclarations qui, tirées de leur contexte et interprétées d'après l'esprit de l'auteur de Living Temple, pourraient sembler être en harmonie avec les enseignements de ce livre. Mais à Dieu ne plaise que ce sentiment ne prévale point. En gros, Ellen White rejette totalement l'idée que le Saint-Esprit peut être une troisième personne. Et nous sommes ici en 1904. On était proche de la fin de sa vie. Et vous voyez qu'elle n'a toujours pas changé d'avis sur le sujet. En 1935, encore une fois, ils ont essayé d'introduire une nouvelle lumière au sein de l'Église adventiste, en la personne de Leroy Froom. En 1928, voilà ce qu'il écrit.
Notre Dieu est un seul Dieu. Deutéronome 6, verset 4. Mais il y a trois personnes en Dieu. Notre difficulté provient d'essayer de concevoir des êtres spirituels en termes de perspective physique. Peut-être qu'une simple illustration serait plus suggestive. Un triangle est une figure qui a trois côtés. Ainsi, Dieu, étant un, se manifeste lui-même comme Père, Fils et Saint-Esprit. Concernant cet insondable mystère, nous n'avons aucune théorie à avancer. Nous n'avons fait aucun essai de définir ou d'analyser la nature du Saint-Esprit. C'est simplement une vérité révélée et déclarée. Nous devons l'accepter bien que nous ne pouvons pas la sonder. Vous voyez, là encore une fois, on va toujours plus loin. Nous sommes en 1928. La plupart des pionniers que nous avons cités au début sont malheureusement déjà décédés et dorment en paix dans l'attente du retour de notre Seigneur. Et là, il y a des frères qui se lèvent et qui en profitent pour essayer d'introduire cette idée qui avait déjà été essayée par le frère Kellogg. Heureusement, Ellen White avait encore un fils de vivant à cette période. Il ne répond pas directement aux propos de Leroy Froom. Néanmoins, ces propos méritent d'être cités parce qu'ils sont en lien direct avec ce que nous venons de lire. Lisons-le ensemble. Willie White, qui répond à une lettre de Carr le 30 avril 1935, proche de ce qu'a dit Leroy Froom. Les déclarations et les arguments de certains de nos ministres, dans leurs efforts pour prouver que le Saint-Esprit est une personnalité, comme le sont le Père et Christ, le Fils éternel, me rendent perplexe et parfois ils me rendent triste. Un enseignant populaire a dit « Nous pouvons le considérer comme la personnalité qui est ici en cours d'exécution des choses. » Mes perplexités ont été atténuées un peu quand j'ai appris du dictionnaire que l'une des significations du mot personnalité était caractéristique. Il est indiqué d'une manière telle que je conclus qu'il pourrait y avoir une personnalité sans forme corporelle qui est possédée par le Père et le Fils. Il y a beaucoup de passages bibliques qui parlent du Père et du Fils, mais une absence de passages bibliques faisant référence à l'œuvre unie du Père et de l'Esprit Saint, ou du Christ et de l'Esprit Saint. Cela m'a conduit à croire que l'Esprit, sans l'individualité, était le représentant du Père et du Fils dans l'univers. Et c'est par l'intermédiaire du Saint-Esprit qu'il habite dans nos cœurs et que nous sommes un avec le Père et avec le Fils. Nous voyons comment il répond de manière détaillée et assez claire sur la position qu'on pourrait croire qu'il y a bien une troisième personne aux côtés du Père et du Fils par le biais du Saint-Esprit. C'est totalement faux. C'est une interprétation totalement erronée de la Bible et qui nous éloigne de l'évangile pur que Jésus-Christ est venu nous livrer lorsqu'il est venu en chair sur la terre. C'est donc une œuvre qui ne vient pas de lui, forcément de son adversaire. Et nous devons y prendre garde, car cela nous conduirait à nous éloigner sans nous apercevoir de notre Sauveur et bien-aimé Jésus-Christ. Et si nous le perdons de vue, nous sommes perdus, car nous ne retrouverons jamais le chemin qui mène au Père. N'est-il pas écrit que personne ne peut venir au Père que par moi, Jésus-Christ? Ne le perdons jamais de vue, car il est notre seul salut. Ellen White elle-même avait reçu une révélation sur son Fils, assurant qu'il serait un serviteur de Dieu, même après sa mort. Lisons ces révélations. Il m'a été montré que mon fils, Willie White, allait être mon assistant et mon conseiller, et que le Seigneur le doterait d'un esprit de sagesse et d'une intelligence saine. Il m'a montré que le Seigneur le guiderait, de sorte qu'il ne serait pas fourvoyé, car il saurait reconnaître les directions du Saint-Esprit. Une assurance m'a été donnée. Le Seigneur sera ton instructeur. Tu devras compter avec des influences trompeuses qui se présenteront sous des formes diverses, panthéisme et d'autres erreurs. Tu seras en sécurité pourvu que tu suives le chemin que je t'indiquerai. Je placerai mon esprit sur ton Fils et lui donnerai les forces nécessaires à l'accomplissement de sa tâche. Il possède la grâce de l'humilité. Le Seigneur l'a choisi pour jouer un rôle important dans cette œuvre. Il est né pour cela.
Cette révélation nous rassure sur la force que nous pouvons clairement et simplement donner aux propos de Will White. Il avait été choisi par le Seigneur, tout comme l'était sa mère, pour pouvoir protéger l'évangile de paix dans toute sa pureté et sa simplicité, telle qu'elle aura été livrée au XIXe siècle. Malheureusement, Will White, comme d'autres, se sont endormis dans l'attente du retour de notre Seigneur. Et nous voyons que, comme dans la Bible, il y a eu, après cela, une nouvelle génération qui s'est levée et qui, malheureusement, ne connaissait pas l'Éternel. Regardons ensemble. L'apostasie après la mort des pionniers. Juge 2, les versets 10 à 13. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'elle avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent Baal et les Astartés. Depuis que le monde est monde, l'homme ne veut pas être unique. Il a toujours voulu ressembler à son voisin ou posséder ce que son voisin possède. Et malheureusement, même quand cela est mauvais et que l'Éternel lui avait dit de ne pas y toucher. Rappelez-vous du jardin d'Éden. Mais c'était la même chose du temps du peuple d'Israël qui avait été délivré des mains des Égyptiens, avait passé le Jourdain, avait été rentré dans la terre promise. Mais dès que les anciens, comme Moïse et ensuite Josué, se sont éteints, une autre génération qui n'avait pas vu les miracles de l'Éternel, qui ne connaissait pas l'Éternel, qui ne marchait pas avec l'Éternel, ont commencé à se dévier des lois que l'Éternel leur avait données et se sont mis, comme les nations qui les entouraient, à adorer des idoles. C'est exactement le même esprit qui prévaut aujourd'hui. La nouvelle génération ne supporte pas d'être différent des autres dénominations chrétiennes et ils cherchent à leur ressembler. Je vais vous montrer un article récent qui nous le prouve. Article de la Croix du 18 janvier 2016. Ces jeunes qui pratiquent l'œcuménisme du quotidien. Du 18 au 25 janvier 2016, les chrétiens célèbrent la semaine pour l'unité. De nombreux jeunes s'engagent, mais autrement que leurs aînés, aux côtés de fidèles d'autres confessions. Responsable des jeunes au parcours Alpha, Charlie Autien, 32 ans, adventiste, constate la même spontanéité chez ceux qui croisent depuis 7 ans au sein du mouvement adventiste. Il décrit une génération qui ne supporte pas le cloisonnement et la division. Ils connaissent rarement les raisons des divisions et ont besoin de passer par l'expérience, comme lors des événements que nous organisons avec son association Alpha Connect. Vous voyez, il y a une concomitance énorme entre le texte de la Bible que nous venons de lire et ces jeunes qui ne connaissent pas l'Éternel. Et cette nouvelle génération qui ne sait même pas pourquoi nous ne ressemblons pas aux autres dénominations chrétiennes et qui veulent tout simplement ressembler à leur Père. Exactement la même chose. Mais malheureusement, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et nous allons voir que malheureusement, c'est très triste. Ça choisit volume 1, pages 238 et 239. Écrit par Ellen White. L'ennemi des âmes a cherché à introduire la supposition selon laquelle une grande réforme doit avoir lieu parmi les adventistes du 7e jour. Cette réforme devrait consister à renoncer aux doctrines qui constituent les piliers de notre foi et entreprendre un travail de réorganisation. Si une telle réforme avait lieu, qu'est-ce qui s'ensuivrait? Les principes de vérité que Dieu, dans sa sagesse, a donnés à l'Église du reste, seraient rejetés. Notre religion subirait un changement. Les principes fondamentaux qui ont soutenu l'œuvre pendant les 50 dernières années seraient tenus pour autant d'erreurs. Une nouvelle organisation serait établie. Des livres d'un ordre différent seraient écrits. On introduirait un système de philosophie intellectuelle. Les fondateurs de ce système se rendraient dans les villes pour y accomplir une œuvre magnifique. Il va sans dire que le sabbat serait peu respecté.
tout comme le Dieu qui l'a établi. Ce nouveau mouvement ne tolérerait aucune opposition. Malheureusement, ce que Ellen White avait prédit sous l'inspiration du seul vrai Esprit de Dieu et de Christ s'est réalisé. Et nous l'allons voir, malheureusement, de notre vivant, nous pouvons constater que l'Éternel avait parlé par la bouche de ses prophètes. Nouvelle lumière, encore une fois, que ceux qui ne sont pas fondés sur la Bible ont essayé d'introduire dans l'Église adventiste. Et malheureusement, elle a été acceptée en 1980. Comme Ellen White l'avait dit, un nouveau livre a été écrit, une nouvelle organisation a vu le jour. Dans les 27 croyances fondamentales des adventistes du 7e jour, votées en 1980 par la Conférence générale, on peut lire « Il y a un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, unité de 3 personnes co-éternelles. Dieu, l'Esprit éternel, a pris, avec le Père et le Fils, une part active à la création, à l'incarnation et à la rédemption. Il est une personne tout autant que le Père et le Fils. » Que c'est triste. Que c'est vraiment triste. Comment avons-nous pu détourner l'évangile pur qui nous avait été délivré par les apôtres, qui eux-mêmes le tenaient de Jésus-Christ, qui avait été redonné à nos pionniers au XIXe siècle, pour en sortir une église pure, qui avait une connaissance pure de la Bible, pour retourner à ce que nous avons vomi, comme dit l'apôtre Pierre. C'est terrible. Car nous avons fait une erreur gravissime qui a entraîné toute une génération, voire plusieurs, dans l'apostasie. Et en plus de cela, ceux qui ont commis cette erreur, eux-mêmes reconnaissent que ce qu'ils ont fait adopter n'est même pas fondé sur la Bible. Lisons-le ensemble. Adventist Review, publié en 1981, soit seulement un an après le vote de la Conférence générale, bien qu'il n'y ait pas un seul passage scripturaire affirmant formellement la doctrine de la Trinité, elle est supposée être un fait par les écrivains bibliques et mentionnée à plusieurs reprises. Ce n'est que par la foi que nous pouvons accepter l'existence de la Trinité. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Dieu, donc de la Bible elle-même. Si la Trinité, comme ils reconnaissent, ne vient pas de la Bible, n'a aucun fondement scripturaire, pourquoi l'a-t-on accepté? Pour ressembler aux autres? Parce qu'une nouvelle génération s'est levée et a considéré qu'on en a marre des divisions, on en a marre d'être un peuple choisi, unique, une église du reste, et que nous voulons tout simplement ressembler aux autres dénominations chrétiennes. Mais ce n'est pas la mission qui a été donnée au peuple adventiste. Comment certains ont pu tomber dans les pièges du diable? Heureusement que l'Éternel a préservé pure sa parole et ses écrits qui ont été transmis jusqu'à nous et qui permet à ceux qui voudraient rester fidèles à la Bible, les vrais protestants, de ne pas tomber dans le canon, de ne pas tomber dans les pièges de Satan et de rester fidèles aux Écritures. Le même Leroy Froom, qui avait écrit en 1928 qu'il avait découvert la doctrine de la Trinité, avoue 40 ans plus tard qu'il avait menti. Écoutez donc sa confession. Puis-je à présent faire une confession franche et précise? Alors qu'entre 1926 et 1928, nos dirigeants me demandèrent de donner une série d'études sur l'Esprit Saint pour l'Institut pastoral de l'Union d'Amérique du Nord de 1928. J'ai remarqué que, mis à part les pistes inestimables fournies par l'esprit de prophétie, il n'y avait quasiment rien dans notre littérature à même de présenter un exposé biblique clair dans ce vaste champ d'études. Jusque-là, aucun livre capable de me mettre sur la voie n'avait été publié sur le sujet. Je fus obligé d'étudier un bon nombre de livres de valeur écrits par des hommes en dehors de notre foi, ceux que j'ai mentionnés précédemment, afin d'obtenir des indices et des suggestions à même de m'ouvrir des horizons pour une étude personnelle intensive. Les ayant lus, je suis parti de là.
Mais ces premières aides furent décisives. Et ils sont nombreux, si ce n'est des centaines, à pouvoir partager avec vous la même conviction. Elle donne à réfléchir que certains de ces autres hommes avaient des perspectives plus profondes dans les choses de Dieu, que beaucoup de nos propres hommes avaient en leur temps sur l'Esprit Saint et la vie triomphante. C'était un thème encore très obscur. C'est extraordinaire comme confession. Il est en train de dire que, en fait, il cherchait à faire du plagiat, à piquer dans les bouquins existants de quoi faire un exposé biblique sur plusieurs jours, au lieu de s'appuyer sur l'Esprit de Dieu avec prière et humilité et attendre que Dieu lui fasse des révélations. Non, au lieu de cela, il a été cherché dans la sagesse humaine, dans la philosophie humaine, comme on l'a vu tout à l'heure par Ellen White. Et de là, il a été pris directement dans le piège du diable. Mais pris de remords, voyant comment, par ses écrits mensongers, il a entraîné toute une génération dans l'erreur, il a avoué sa faute. Et encore, que du bout des lèvres. Parce qu'il reprochait qu'à l'époque, il n'y avait pas assez de livres dans la littérature adventiste pour comprendre ce qu'était l'Esprit Saint. Or, nous l'avons vu dès le début de cette vidéo, tous les pionniers, tour à tour, ont parlé ou écrit sur l'identité du Saint-Esprit. Et il n'y avait aucune ambiguïté. L'Esprit Saint, c'est le Père et le Fils, dépouillés de toute enveloppe corporelle. Ce n'est pas fini. Même certaines croyances fondamentales ont été changées déjà en 1980, mais encore en 2015, c'est un nouvel article qui est modifié, tout comme l'avait prédit Ellen White. Lisons la déclaration numéro 18, telle qu'elle a été écrite en 1980. La prophétie fait partie des dons du Saint-Esprit. Ce don est l'une des marques distinctives de l'Église du reste et s'est manifesté dans le ministère d'Ellen White. Les écrits de cette messagère du Seigneur sont une source constante de vérité, qui fait autorité et procure à l'Église encouragement, directive, instruction et répréhension. Il stipule que la Bible est le critère auquel il convient de soumettre tout enseignement et toute expérience. Malheureusement, des années plus tard, en 2015, nous lisons que cette croyance fondamentale a été réécrite pour enlever l'autorité et surtout une phrase importante, la source constante de vérité dans ces croyances fondamentales, afin d'aminimiser l'esprit de prophétie qui avait été accordé à Ellen White. Lisons ensemble, dans les Écritures, le prophétisme figure parmi les dons du Saint-Esprit. Ce don est l'une des caractéristiques de l'Église du reste. Nous croyons qu'il s'est manifesté dans le ministère d'Ellen White, dont les écrits parlent avec une autorité prophétique et procurent à l'Église encouragement, directive, instruction et répréhension. Ils affirment clairement que la Bible est le critère d'évaluation de tout enseignement et de toute expérience. Vous voyez, on a tout simplement supprimé la partie qui était en rouge parce qu'elle était dérangeante pour pouvoir se rapprocher des autres dénominations chrétiennes. Mais grâce à ce vote, grâce à ces nouvelles écritures, l'œcuménisme peut enfin fleurir de plus en plus. De sorte que, à partir de 1980, les églises chrétiennes, à commencer bien sûr par l'église catholique romaine, a considéré que l'église adventiste était devenue chrétienne. Ce qui signifie qu'avant cette date et ce vote, ils ne nous considéraient pas comme des chrétiens. Sur le site de l'église catholique, nous voyons que le bishop, l'évêque Robert Broom, le 10 août 2004, s'exprime de la manière suivante. Les adventistes du 7e jour sont d'accord avec de nombreuses doctrines catholiques, incluant la Trinité, la divinité de Christ, la naissance virginale, l'expiation, la résurrection physique des morts et la seconde venue de Christ. En vertu de la validité de leur baptême et de leur croyance dans la divinité de Christ et leur croyance dans la doctrine de la Trinité, les adventistes du 7e jour sont à la fois ontologiquement et théologiquement chrétiens. C'est bien ce que je viens de vous raconter. Ce n'est que parce que nous avons reconnu la validité de la Trinité qu'à partir de maintenant, l'Église catholique nous a considérés comme des chrétiens, tout comme eux. Mais justement,
Nous l'avons vu dans l'étude numéro 5 précédente, que l'Église catholique romaine, qui s'est écartée des écrits bibliques, a fondé toute sa doctrine sur la Trinité. Et nous savons que parmi, il y a des choses qui sont mais totalement en opposition avec la Bible, voire même une déclaration de guerre envers Dieu notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ. D'avoir adopté l'un de leurs credos, c'est tout simplement reconnaître l'autorité de l'Église catholique romaine sur l'Église adventiste du 7e jour. Triste constat, mais qui avait été déjà prédit par l'esprit de prophétie de longues années auparavant. Voyons ce qu'est le rôle du Saint-Esprit lors du conclave papal. Le Washington Post, en 2013, nous dit « Dans la doctrine catholique, le Saint-Esprit est la troisième partie de la Trinité. Pour les catholiques, le Saint-Esprit vient au travers du baptême et des autres sacrements. La connaissance et la sagesse sont parmi les 7 dons que l'Esprit Saint apporte pour sanctifier une personne. Il y a aussi des grâces spéciales ou charismatiques associées au Saint-Esprit, qui sont des dons spécifiques accordés pour une tâche particulière ou pour le bien commun. Tous ces dons du Saint-Esprit figurent comment le conclave est désigné. Alors que la perception du public sur le pape se concentre sur ses qualités externes, la majorité de ce qu'il fait repose sur son ouverture interne au Saint-Esprit. La Bible nous dit bien que, malheureusement, le représentant de l'Église catholique romaine, en la personne du pape, représente l'homme de péché. L'homme qui défie Dieu, qui blasphème contre Dieu. Et nous n'avons pas trouvé mieux à faire que d'adopter ces doctrines et ces credos, qui sont là pour justement donner une mauvaise image et du Père et du Fils. Si c'est ce même Saint-Esprit qui loue, qui le désigne comme Saint-Esprit, or nous savons que ce n'est pas Dieu qui a mis le pape sur le siège du Saint-Père de la catholique, de la basilique de Rome, c'est que forcément cet esprit ne vient pas de Dieu. C'est encore une preuve supplémentaire. Et je me demande comment encore on peut se laisser tromper lorsque la Bible est si claire sur le sujet. Nous voyons que l'adoption de la Trinité nous a automatiquement entraînés de plus en plus dans l'œcuménisme. Et si nous sommes rapprochés des catholiques, nous sommes très rapidement aussi rapprochés des courants protestants évangéliques. L'adhésion de l'Église adventiste à la Fédération protestante. Le 11 mars 2006, l'Union des fédérations adventistes de France a été admise au sein de la FPF après 2 ans de probation. Critiquée par certains chrétiens évangéliques en raison de leur attachement au sabbat et surtout aux écrits de la prophétesse Ellen White. Les adventistes du 7e jour sont désormais officiellement membres de la grande famille protestante en France et dans plusieurs autres pays. Question. A-t-elle dû faire des concessions sur le plan théologique ou éthique pour y parvenir? Est-elle plus ou moins évangélique à présent? Réponse de Jean-Paul Barcon, secrétaire général et responsable du département des communications de l'Union des fédérations adventistes en 2006. Là encore, les préjugés sont parfois tenaces à notre égard au sein du courant évangélique français, notamment en raison de 3 aspects. Le regard que nous portons sur Ellen White, puisque nous acceptons les dons spirituels, le maintien du culte, le sabbat, et notre attachement à certains principes de santé. Mais ni le don de prophétie, ni la pratique du sabbat, ni l'adhésion à des principes de santé ne sont des conditions de salut. Certains évangéliques pensent que nous avons remplacé les écrits bibliques par ceux d'Ellen White. Les adventistes considèrent les écrits bibliques comme l'autorité normative, sans aucune réserve. L'autorité d'Ellen White est une autorité dérivée. Malheureusement, je ne peux pas être d'accord du tout avec cette réponse, qui est en fait une non-réponse et même une violation totale de notre croyance adventiste et de la Bible elle-même, car la croyance adventiste n'est nullement différente de celle de la Bible. Rappelons-nous que si effectivement le sabbat, le don de prophétie ou notre régime alimentaire ne sont pas des conditions de salut, certes, mais ce sont des conséquences de notre salut, car ils sont directement liés à notre sanctification. Regardons-le pourquoi. Les exigences irréfragables de notre salut
Hébreux 12, les versets 14, 16 à 17. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Personne. Veillez à ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Effectivement, Ésaü était le fils aîné et devait recevoir par sa position les bénédictions qui étaient réservées à sa position. Mais il a préféré bénéficier des avantages temporels plutôt que des avantages spirituels et éternels. C'est exactement ce que les adventistes ont fait en adoptant le concept de la Trinité, en changeant la croyance fondamentale numéro 18 et en adhérant à la Fédération protestante de France. Pour un mais, ils ont vendu leur droit d'aînesse que Dieu leur a accordé. Et j'ai bien peur que s'ils ne se repentent pas rapidement, ils auront beau le demander avec larmes, il sera trop tard pour que notre Père qui est aux cieux puisse leur redonner ce qui leur avait été confié, mais malheureusement qui avait été gâché. C'est exactement ce qui est arrivé à la nation d'Israël. Ils avaient cette bénédiction d'avoir reçu les prophéties, d'avoir reçu en leur sein le Messie promis, mais ils l'ont rejeté en adoptant des nouvelles doctrines. Et nous savons que depuis lors, si Dieu n'a pas rejeté individuellement ce peuple, mais il n'est plus le représentant de la parole divine sur la terre. À cela, j'ajoute que le don de prophétie nous est dit dans Apocalypse 19, verset 10, « Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Quant au sabbat, il est écrit « Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. » On est directement, encore une fois, dans la sanctification. Et l'adhésion au principe de santé, Paul nous dit dans 1 Corinthiens 3, les versets 16 à 17, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. » Une fois que le processus était lancé, malheureusement, il est difficile de l'arrêter. Et les adventistes continuent, malheureusement, à se détourner de l'Éternel, comme on l'avait vu, pour faire comme les nations qui sont autour d'eux et les imiter. Regardez. Les évangéliques et les adventistes envisagent des liens futurs malgré les différences. Un article qui date de 2007 du Christian Post. L'idée d'un dialogue entre l'Alliance évangélique mondiale et les adventistes est venue il y a plusieurs années, quand l'Église adventiste a approché la commission théologique de l'AEM. Elle voulait davantage participer au courant évangélique qu'elle ne l'avait fait dans le passé, les amenant à rechercher une discussion théologique de haut niveau avec l'AEM pour clarifier les différences. Le premier dialogue entre l'AEM et les adventistes s'est tenu à Prague, en République tchèque, en août 2006. Tiens, 2006, adhésion à la Fédération protestante. En cette année-là, il y avait vraiment une véritable volonté de jouer l'œcuménisme. Du côté de l'AEM, il y a eu des approches dans certaines parties du monde pour que les adventistes rejoignent la fête de l'AEM, comme membres des alliances évangéliques nationales. Et l'AEM était intéressée de savoir ce qu'était la situation théologique du moment et s'il y avait suffisamment de compatibilité pour que les adventistes soient capables de signer la déclaration de foi de l'AEM. Nous voyons ici que, comme on l'a vu dans le premier paragraphe, c'est les adventistes qui vont vers les évangéliques pour leur proposer d'adhérer à cette famille protestante extraordinaire. Au lieu que nous soyons le centre vers lequel on attire à soi le monde avec le message que l'Éternel nous a confié par le biais de son Saint-Esprit, c'est nous qui allons vers les autres pour faire comme eux, les imiter, adopter leur credo et adorer leur Dieu qui n'est pas le Dieu de la Bible. Extraordinaire. Mais encore une fois, ce qui est le plus extraordinaire, c'est que la Bible l'avait prédit et qu'il avait été répété par la bouche de l'esprit de prophétie et notamment d'Ellen G. White. Et ça va encore plus loin. On n'a pas terminé. Regardez. 2014, un pasteur adventiste, nouveau secrétaire général de la conférence des communautés chrétiennes dans le monde, Ganun Diop, est le nouveau secrétaire général de la conférence annuelle des secrétariats des communautés chrétiennes dans le monde.
Élu le 27 novembre 2014 pour 2 ans, sa mission est d'organiser les conférences annuelles. Et qui fait partie des communautés chrétiennes dans le monde? Cela regroupe une vingtaine de mouvements d'églises, comme par exemple le Conseil consultatif anglican, le Conseil de Constantinople, l'Alliance baptiste, la Fédération luthérienne, le Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens, qui est le bras armé des catholiques pour l'œcuménisme, mais aussi la conférence de l'Église adventiste du 7e jour, les méthodistes et l'Alliance évangélique mondiale que nous avons vue. Et tous, sans exception, croient à la Trinité. C'est par hasard. On n'aurait jamais mis à la tête de cette confédération quelqu'un qui ne croyait pas à la Trinité. Comment on a pu arriver à un niveau pareil? C'est extraordinairement triste. Ce n'est pas fini. En 2015, pourquoi les adventistes participent aux rencontres des Nations Unies et œcuméniques? Toujours le même, Ganon Diop, directeur des affaires publiques et de la liberté religieuse pour l'Église adventiste mondiale. Je le cite, « Cela étant dit, l'unité n'est pas un gros mot. Les adventistes donnent de la valeur à l'unité comme Dieu le fait. L'unité est basée sur l'existence de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. L'unité est chère au cœur de Dieu. La totalité du plan du salut démontre la détermination de Dieu à s'unir. Sa famille, divisée et dispersée, qu'il a créée à son image. L'unité est basée sur l'être de Dieu qui est Trinité. Une unité dans la Trinité. » Donc nous voyons bien que ce qui a permis de rapprocher l'Église adventiste de toutes les autres dénominations chrétiennes, c'est uniquement la Trinité. Et peu importe que nous n'avons toujours pas renoncé au sabbat. Du moment que nous avons accepté la Trinité, cela suffit pour eux, pour que nous rentrons dans cette grande famille protestante. Mais en rentrant dans cette grande famille protestante, on est forcément sorti de la grande famille de Dieu et des anges. Quel est le point commun entre ces chrétiens et la Trinité? C'est le dimanche, tout simplement. Regardez. Le site de l'Église catholique online nous dit Trinity Sunday. Le premier dimanche après la Pentecôte a lieu la solennité de la Sainte Trinité. Dans les premières heures de l'Église, il n'y avait pas d'office spécial ou de jour dédié à la Sainte Trinité. Puisque ce fut après la première Pentecôte que la doctrine de la Trinité fut proclamée au monde, la fête suit le dimanche de la Pentecôte. Avez-vous compris ce qui est en train de se passer? C'est qu'en ayant adopté la Trinité, nous ne faisons que permettre à la prophétie de s'accomplir et au dimanche de devenir réel et applicable sur toute la planète, comme jour d'adoration à la place du sabbat. Voilà l'erreur fondamentale qui a été faite en 1980 et qui nous entraîne aujourd'hui au-delà de ce que nous avons pu imaginer à l'époque. Ce n'est pas fini. Regardez parce que le plus dur est à venir. L'Église orthodoxe aux États-Unis, eux aussi, ont mis en place une journée pour la Trinité. Dans les services liturgiques de la fête de la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit est célébrée avec la pleine révélation de la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. La plénitude de Dieu est manifestée avec la venue de l'Esprit sur l'homme, et les hymnes de l'Église célèbrent une manifestation comme l'acte final de l'auto-révélation de Dieu au monde et à sa création. Pour cette raison, le dimanche de la Pentecôte est appelé aussi dimanche de la Trinité de la tradition orthodoxe. De la même façon, les luthériens, eux aussi, ont adopté le dimanche de la Trinité. C'est l'une des fêtes les plus significatives dans la vie de l'Église chrétienne, car c'est en ce jour que nous célébrons le fait que nous croyons dans le Dieu Trine, Père, Fils, Saint-Esprit. Cette doctrine de la Trinité nous met à part de tous les autres groupes de croyants à travers le monde. La communauté chrétienne œcuménique est venue pour affirmer que les 3 credos, les apôtres, le concile de Nicée et le credo d'Athanase, ont accepté des déclarations sur cette doctrine. Extraordinaire. Pour ceux qui verraient cette vidéo et qui n'auraient pas vu la vidéo numéro 5, je vous invite prestement à aller la regarder, car tout ce qui vient d'être écrit est totalement démonté dans l'ancienne vidéo. On voit bien que la Trinité est bien le support sur lequel se fondent tous les credos humains et qui ne sont pas basés sur la Bible et qui vont amener directement la prophétie qui est prévue de faire que le sabbat de l'Éternel soit remplacé par le dimanche des humains. On continue. L'Église réformée, elle aussi, a adopté le Trinity Sunday. À l'Église de Trinité, nous célébrons le dimanche de la Trinité avec des services d'adoration pour tout âge
Et ils mettent en symbole le fameux triquetra que nous avons vu dans la vidéo précédente, qui est un symbole païen irlandais qui était là pour adorer d'autres dieux que le Dieu de la création, que le Dieu du sabbat. Même l'Église baptiste a adopté le Trinity Sunday, la journée du dimanche, et ils le célèbrent chaque année. Pareil, le dimanche qui suit la Pentecôte. L'Église épiscopale, elle aussi, a adopté le Trinity Sunday, fête qui célèbre la gloire une et égale du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en une trinité de personnes et en une unité d'être. Elle est célébrée le premier dimanche après la Pentecôte. Le dimanche de la Trinité est une des 7 fêtes de l'année ecclésiale. Les méthodistes, eux aussi, célèbrent le dimanche de la Trinité. Ce dimanche, nous célébrons la Sainte Trinité. Le mot Trinité n'est pas dans la Bible, mais le concept l'est certainement. Vous voyez, même eux doutent. Maintes et maintes fois, nous lisons du Père, du Fils et du Saint-Esprit travaillant de concert pour créer, racheter et soutenir. Et enfin, l'Église presbytérienne, elle aussi, croit à la Trinité. Et donc, chaque année, se livre le dimanche à la fête. Mais, ce qu'il y a de plus grave, c'est que Donald Trump, qui a été élu récemment président des États-Unis, se déclare lui-même comme protestant et presbytérien. Et il déclare en 2015, donc avant son élection, qu'il en est fier. Croyez-moi, je cite, « Si je me présente et que je gagne donc aux élections, je serai le plus grand représentant des chrétiens qui n'ont jamais eu depuis longtemps. » Ici, nous sommes en phase avec les prophéties bibliques annoncées dans le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse, dans son chapitre 13 et au verset 15, nous dit bien qu'à la fin des temps, les États-Unis d'Amérique, représentés par la bête qui monte de la terre, va former une image à la bête qui a été blessée et dont la blessure mortelle a été guérie. Cette bête, on l'a vu dans les précédents bulletins météo prophétiques, représente l'Église catholique romaine. Si aujourd'hui, en 2016-2017, nous avons un nouveau président élu qui lui-même se déclare comme le plus grand représentant des chrétiens de tous les temps, qui se déclare presbytérien et qui donc a adopté la Trinité et la fête qui se livre le dimanche, que croyez-vous qui va bientôt se passer? Réveillez-vous un peu. Satan est en train de tisser une toile autour des croyants. Et ceux qui dorment continueront à dormir. Et lorsqu'ils se réveilleront, il sera trop tard pour enlever le nylon par lequel il les a emmaillés. Ici, nous allons voir maintenant comment est formé le fameux gouvernement de Donald Trump. Et nous allons voir que ce qu'il a dit, il le fait. Parce que c'est la prophétie. États-Unis, le gouvernement de Donald Trump sera largement chrétien. Il le déclarait en 2016. Et en 2017, maintenant, regardons de qui est composé ce gouvernement. Mike Pence, vice-président, c'est un catholique évangélique. C'est-à-dire que c'est un catholique qui donne une place particulière à la Trinité et au Saint-Esprit, qui, bien sûr, doit être adoré le dimanche, au travers le Trinity Sunday. Steve Bannon, conseiller spécial du président, est lui-même un catholique romain et se déclare pratiquant. Reince Priebus, directeur du cabinet du président Trump, est un grec orthodoxe et nous venons de le voir. Les orthodoxes aussi croient à la Trinité et notamment à la fête du dimanche de la Trinité. Jeff Sessions, ministre de la Justice, est un méthodiste qui se déclare aussi pratiquant et croit également à la doctrine de la Trinité et à la sainte fête de la Trinité le dimanche. Mike Pompeo, directeur de la CIA, est lui-même presbytérien comme Trump. Et que croyez-vous qu'il est? C'est un gouvernement majoritairement chrétien, mais chrétien pratiquant dans leur doctrine, non pas celle de la Bible, mais celle de leur Église, qui s'oppose à celle de la Bible. Neil Gorsuch, juge à la Cour suprême, a été récemment élu en janvier 2017, je crois. Et c'est un épiscopalien, c'est-à-dire l'Église épiscopale, qui eux aussi croient à la Trinité et au Trinity Sunday. Tom Price, ministre de la Santé, catholique romain, fervent. Ben Carson, adventiste du 7e jour, ministre du Logement, et qui lui aussi défend
la Trinité. Michael Flynn, Sécurité nationale, est un catholique romain, pratiquant. Betsy DeVos, ministre de l'Éducation, calviniste, nous avons vu aussi, les calvinistes aussi célèbrent le Trinity Sunday. Et enfin, Nikki Haley, ambassadrice à l'ONU, elle-même méthodiste et fervente pratiquante, qui croit au Trinity Sunday, c'est-à-dire au remplacement du sabbat par le dimanche. Vous voyez comment est composé ce gouvernement? Uniquement que de pratiquants. Mais des pratiquants qui sont unis par quoi? Par la Trinité. Et la Trinité qui mène à quoi? Qui mène directement au dimanche. Voilà comment l'image de la bête va progressivement se former sans que vous puissiez avoir le temps de respirer. Je vous en prie, réveillez-vous. Il y a un temps où il faut se remettre à l'étude de la Bible. Il y a un temps où il ne faut pas avoir peur de prendre position en faveur de la Bible, même si cela va en contradiction avec les enseignements de l'Église. Mais qui est l'Église si ce n'est ceux qui la gouvernent sans l'Esprit de Dieu, puisqu'ils ont rejeté le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et son Père pour y mettre à côté d'eux une troisième personne, en la personne du Saint-Esprit, qui, on le sait, représente Satan. C'est triste. Cette bulletin météo, je le fais avec le cœur lourd, parce que ce n'était pas ça que je souhaitais vous annoncer. Mais malheureusement, les prophéties bibliques disent vrai. Et que ceux qui continuent à nier que la Bible est un livre poussiéreux, qui est un livre qui a été écrit par des hommes et qui n'a aucune réalisation dans l'histoire de l'humanité, se trompent totalement. Et cette vidéo est là pour vous le prouver. Évidemment, si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à m'écrire et je ferai une joie de vous répondre et de vous donner tous les textes qui vous permettront de vérifier ce que je vous dis. Tout ce que nous venons de voir ici, c'est exactement ce que la Bible avait dit dans le cadre du message de Jésus-Christ a donné à son Église à travers l'Apocalypse. Et gare à ceux qui s'opposeraient à la doctrine de la Trinité. Il y en a une qui a essayé un temps de le faire et tout de suite, elle a été vivement rejetée. Regardez comment c'est virulent. Le Christian Post, le 5 janvier 2017, le prédicateur Paula White, à l'investiture de Donald Trump, dit qu'elle n'est pas une hérétique non trinitaire. La télévangéliste américaine Paula White, qui était annoncée comme l'un des 6 leaders religieux participant à la cérémonie d'inauguration de Trump, a répondu aux critiques qui prétendent qu'elle est une hérétique non trinitaire, a assuré sa foi dans l'inhérence de la Bible. Erickson, qui est un de ces 6 leaders religieux, a prétendu que White a rejeté la chrétienté elle-même en rejetant l'orthodoxie du credo de Nicée, à savoir la Trinité. Erickson n'est pas la première personne à appeler White un charlatan ou une hérétique. Ça aussi, ça a été prévu par la Bible. Que tous ceux qui vont essayer de rester fidèles aux écrits vont être traités de traîtres, d'hérétiques, de fanatiques, et qu'il faudra les mettre au banc de la société parce qu'on va les considérer comme dangereux. Alors que le seul message que nous voulons prêcher, c'est l'amour de Jésus-Christ pour tous les êtres humains. Et que Dieu le Père n'a pas hésité une seule seconde à donner son Fils unique en rançon pour racheter l'humanité déchue et perdue qui ne méritait que la mort. Il a préféré que ce soit son Fils qui meure à notre place. Comment pouvons-nous prêcher un autre évangile que celui-là? Comment pouvons-nous dire que nous sommes dangereux alors que nous prêchons l'amour de Dieu révélé à l'humanité? Et c'est nous que nous traitons d'hérétiques et de fanatiques? C'est le monde à travers. N'est-ce pas ce que Ésaïe avait prédit? On appellera le bien mal et le mal bien. Ça a toujours été. Mais croyez-moi que dans les dernières heures de l'histoire de l'humanité, cela va encore s'accentuer. Qu'en est-il de l'Église adventiste du 7e jour aujourd'hui? Article de 2016 d'un site de catholique suisse. Écoutez bien, c'est extraordinaire, mais tout simplement les conséquences de l'adoption de la Trinité. La Neuveville, animation œcuménique pour Pâques. Dès mardi 22 mars 2016 donc,
L'exposition Le chemin de la Passion, présentée par les églises réformées et catholiques de la région de Neuville, l'église évangélique de Labrie et l'église adventiste, a recréé au centre culturel des Épancheurs l'ambiance proche orientale, depuis la joie des rameaux jusqu'au glorieux tombeau vide, rapporte le journal du Jura. Dimanche de Pâques, les diverses confessions, donc y compris adventistes, ont assisté à l'office dans leur propre lieu de culte. Mais l'après-midi, un curé et des pasteurs, donc les protestants, sont montés sur scène aux Épancheurs pour interpréter des chansons, réaliser des mimes ou des spectacles de magie. Seigneur, grand Dieu, aie pitié. Toi qui dans ta parole dis que nous ne devons pas recourir à la magie, ni au mime qui est un dérivé de la magie, et ni faire de célébration en son honneur le dimanche au lieu du sabbat. Que se passe-t-il? Par quel esprit sont-ils animés pour pouvoir se joindre à ceux qui se rebellent contre l'Éternel? Extraordinaire. Mais ce n'est que le début. Ça va se continuer parce qu'ils ont voulu adopter un autre esprit que l'esprit de Dieu. Cet esprit va les entraîner loin de Dieu. Janvier 2015, en France, une messe œcuménique filmée pour l'émission Le Jour du Seigneur, diffusée sur France 2. Et qu'est-ce qu'on peut voir? C'est dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui a débuté aujourd'hui et qui se poursuit jusqu'à dimanche matin prochain, qu'une messe œcuménique était organisée cet après-midi à l'église Notre-Dame de Valence. Était représentée qui? L'église adventiste, l'église apostolique arménienne, l'église catholique de rite arménien, l'église catholique de rite latin, l'église évangélique Maranatha des frères arméniens, l'église évangélique libre, l'église orthodoxe sous la juridiction du patriarcat de Constantinople, l'église protestante unie et l'armée du salut. Toutes ces joyeuses dénominations ont un point commun, c'est la Trinité. Et comme la Trinité, on l'a vu, se célèbre forcément le dimanche, même l'église adventiste est entraînée à venir célébrer le dimanche pour faire comme les copains. Parce que, comme nous l'avons vu, une autre génération s'est levée qui ne connaissait pas l'Éternel et qui s'est mis à adorer de faux dieux, les Baals et les Astartés. Et comme on va toujours plus loin, maintenant, depuis le 6 février 2015 aux États-Unis, en Alabama, dans la ville de Huntsville, la première église adventiste du 7e jour a offert le service du culte, quel jour? Le dimanche. Eh oui, nous devions y arriver, je vous l'avais dit. Présenté comme une ambiance décontractée. Venez comme vous êtes, on se croirait chez McDonald's. L'événement débutant à 10h du matin vise à attirer les membres de la communauté non-croyants, selon un article paru dans AL.com, donc Alabama, un média basé dans cet État aux États-Unis. Venez comme vous êtes. Comme je vous dis, il s'agit d'un évangile bon marché, d'un évangile junk food. C'est-à-dire que ce n'est pas bon. Lorsqu'on le mange, au goût, on apprécie. Mais lorsqu'on le digère, il est amer. Et dans les entrailles, dans les intestins, cela ne fait pas du bien. C'est exactement la même chose qui est en train de se passer. Le service du culte qui est là pour offrir le pain de vérité ne peut être qu'avarié. Et même l'Église adventiste ne pouvait être qu'entraînée là-dedans. D'accord? Il ne s'agit pas d'une résolution de la conférence générale et que ce n'est pas le positionnement officiel de cette Église. Néanmoins, et vous le savez autant que moi, que pas plus tard que le mois dernier, il y a eu encore la semaine de l'unité des chrétiens. Et nous savons que officieusement, beaucoup d'églises adventistes françaises et à travers le monde ont appelé les fidèles à aller faire une messe œcuménique le dimanche avec les autres confessions chrétiennes pour célébrer cette semaine. Quelle honte! Ils n'avaient même pas le courage de le dire officiellement, ils le passaient par des biais détournés et des emails officieux. Quelle honte! Mais malheureusement, c'est la prophétie qui s'accomplit. Heureusement qu'il y a toujours des personnes fidèles. Et je prie le Seigneur pour qu'il me garde dans sa fidélité,
car je ne suis pas à l'abri de tomber. C'est le Seigneur qui nous tient debout, non pas nous. Voilà comment maintenant, après que nous ayons vu comment l'actualité confirme tout ce qui est écrit dans la Bible, nous allons conclure avec ce message et voir comment la Trinité a un lien direct avec le message du deuxième ange d'Apocalypse 14. Un second ange suivit en disant « Elle est tombée Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. » Effectivement, Babylone la grande est tombée. L'Église catholique a entraîné avec elle l'ensemble du monde protestant, et ensemble, ils entraînent le monde à une rébellion certaine contre Dieu, jusqu'à venir bientôt imposer un jour d'adoration spécial qui sera un autre jour que celui que l'Éternel a désigné dans sa parole, à savoir le samedi, qui est le sabbat de l'Éternel. Le sabbat ne remonte pas à Moïse ou au monde juif, comme beaucoup le pensent. Il a été institué à la création. Et Dieu l'a mis à part et l'a sanctifié et l'a béni, de sorte que tous ceux qui acceptent l'autorité du Créateur viennent adorer en ce jour-là et non pas un autre. Et le Fils, Jésus lui-même, s'est déclaré comme étant le Seigneur du sabbat. En aucune façon, il a donné un mandat à ses disciples pour changer le sabbat au dimanche, par la grande idée qu'il serait revenu des morts le dimanche et non pas le samedi. C'est un faux évangile. C'est le Seigneur du sabbat. Et en tant que Seigneur du sabbat, il est là pour le veiller à ce que la loi de son Père soit appliquée par tous. Cette étude est terminée. Elle a été, je pense, très instructive, mais chose est certaine, c'est que la prophétie continue chaque jour à s'accomplir et nous rapproche jour après jour du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela me réjouit, j'espère que cela aussi vous réjouit. Que Dieu vous garde et vous bénisse abondamment, car par la grâce de Dieu, nous reviendrons. Amen.